Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Jérusalem, 33e année de notre ère. Où est-il depuis si longtemps? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à la synagogue. Joseph, tu es enfin venu. J'étais si inquiète pour toi. Ruth, ils veulent le tuer. Qui tu es? De qui tu parles? Je te parle de Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi lui veut-il la mort? Je sais pas, mais tout cela me dépasse. Ce soir-là, il a été attrapé à Gethsémanée et a été emmené à la maison de Caïphe et il a été battu là-bas. Joseph, peut-être que toute cette situation va changer. Peut-être qu'il y a encore une chance. Je suis frappé par ce qui se passe ces derniers temps. Il y a encore une semaine plus tôt, lorsque Jésus marchait dans les rues de Jérusalem, les gens lui criaient Hosanna et ils jetaient leurs vêtements au sol pour l'accueillir. Et là, maintenant, ces mêmes personnes ont pour but de le tuer. Oui, des temps terribles sont arrivés. Aujourd'hui, les gens disent une chose et demain une autre. C'est terrible, car je veux faire quelque chose, je veux l'aider, mais je sais pas comment et quoi faire. Oui, ça serait bien, mais comment est-ce possible? Je me souviens combien il a aidé beaucoup de gens. J'ai entendu dire que Jésus a accompli de grands miracles. Oui, moi-même j'ai participé à l'un de ces miracles. Lors d'une prédication où il y avait près de 5000 personnes, il avait 3 pains et 2 poissons. Et tout cela, il a multiplié et ça a suffi à nourrir toutes les 5000 personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Jésus n'était pas juste une simple personne. Et car nous ne pouvons pas réaliser des choses comme cette immense chose. Et on peut juste parler et rien faire. Oui, Joseph, je crois aussi que Jésus est Dieu. Une personne simple ne peut pas faire les miracles que j'ai entendus et vus. Je me souviens de la façon dont il avait ressuscité Lazare, de la façon dont on disait qu'il avait simplement prononcé une parole et les gens étaient guéris de leur maladie. Te souviens-tu, Joseph, de la façon dont ses disciples disaient qu'il avait guéri Bartimée qui était aveugle de naissance? Oui, ou comme il avait dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ruth, maintenant mon âme est toute en pleurs. Écoute, Joseph, tu pourras avoir de gros ennuis si Caïphe découvre que toi et Nicodème êtes des disciples secrets de Jésus. Tu crois que ça ne me dérange pas? C'est tellement difficile de cacher le fait que je suis un disciple de Christ. T'aurais vu ce qui s'est passé dans la maison de Caïphe, comment il s'amusait avec Christ, et moi je n'osais pas ni rien dire et je me tenais à l'écart car j'avais peur pour ma réputation. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils auraient appris que je suis un disciple de Christ? Ils m'auraient probablement fait la même chose. Mais je ne comprends pas. Est-ce que Jésus aurait pu se protéger lui-même? Jésus?
Je ne sais pas. Mais demain, il y a la dernière réunion des pharisiens et des sacrificateurs. J'aimerais tellement pouvoir changer quelque chose. Joseph, il est tard. Tu dois aller te coucher et te reposer. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Messieurs, entrez, asseyez-vous. Nous avons une réunion urgente aujourd'hui. Nous nous sommes réunis pour décider quoi faire de ces charlatans Jésus de Nazareth. Hier soir, nos soldats l'ont attrapé dans les jardins de Gethsemane. Très bien. Oh, très bien. Parce qu'il était mentor. Les gens ne respectent pas. Tout le monde ne respecte pas notre tradition. C'est un mentor, c'est faux prophète. Il fait n'importe quoi. N'est-ce pas, les amis? Oui, je suis d'accord. Il faut l'achever. Tout le monde ne nous écoutons plus qu'avant. Les synagogues sont vides. Et tout le monde les suit. Oui, c'est vrai, notre autorité est en déclin. Nous ne pouvons pas permettre qu'un Jésus de Nazareth soit plus écouté que nous. Mort à lui! Mort à lui, je suis d'accord avec lui. Mort à lui. Il faut le crucifier. Je vous proposais qu'il faut le crucifier. Ce mentor, faux prophète. N'est-ce pas, les amis? Que pense-t-il de lui-même? Quel droit a-t-il de dire celui qui m'a vu a vu le Dieu? Réfléchissons un instant. Est-ce que nous pouvons refaire ce qu'il a fait? S'il a fait tous ces miracles, c'est que parce qu'il avait l'aide de Dieu. Mais nous pouvons juste parler. Mais est-ce que nous, on peut faire les mêmes choses qu'il a fait? Hé, Joseph, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu es une personne respectée. Comment peux-tu dire ça? Rappelez-vous comment il a dit que nous enseignions aux hommes le commandement des hommes. Et lui, pensez-vous qu'il puisse enseigner le commandement de Dieu? Une audace inouïe. Et je me rappelle, comme il dit que vous êtes aveugle. Et si un aveugle conduit d'autres aveugles, tous les deux tomberont dans une fosse. Mais regardez, la plupart d'entre nous sont déjà dans la fosse. Allez, explique ce que tu veux dire. Sommes-nous aveugles? Ça veut dire que nous sommes tous aveugles? Sommes-nous aveugles? Voyons à quel point il est voyant. Je ne peux plus rester avec vous, je ferais mieux de partir. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Où c'est Jésus? Amène-le ici. C'est lui qui s'appelle Jésus? Alors, dis qui te frappe. Pourquoi tu te tais? Que tu peux pas dire qui te frappait? Menteur! Menteur! Assez. Qu'est-ce qu'il a à faire? Emmenez-le chez Pilate, qui lui donne la permission de mourir. Je suis d'accord. Je suis d'accord, bien sûr. Ah oui. On a décidé? On a décidé. On a décidé. Mort à lui! Mort à lui! Mort à lui! Mort à lui! Mort à lui, 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 mort à lui.
ça. Lève-toi, dépêche-toi. Avance. Oh Jésus, roi des Juifs, où ton royaume? Qui es-tu maintenant? Regarde, qui es-tu maintenant? Quelle belle couronne, roi des Juifs. Faux prophète, menteur, tricheur. Où tes disciples qui te suivent toujours, hein? Tu vas mourir. On va te crucifier. On va te crucifier. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez là, plus vite que ça. Dépêche-toi. Modeste, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, ils l'ont tué. Je sais, et je ne comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi ils l'ont exécuté si cruellement? Je sais pas, mais c'était très dur à supporter.
Tout le monde était paniqué, c'était terrible. Car quand Jésus était sur la croix brisée et couvert de sang, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout le monde était choqué. Et quand il est mort, un tremblement de terre énorme s'est produit. Je pense même que vous l'avez ressenti. Et même dans le temple, le tissu s'est brisé de bas jusqu'aux en haut. Un viol? Mais comment est-ce possible? Je sais pas, mais tous les sacrificateurs étaient sous le choc. Ils étaient paniqués, ils savaient pas quoi faire. Joseph, c'est un signe. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je sais pas, mais une chose est sûre. Je ne peux plus être son disciple caché. Je peux plus ressentir son amour et entendre ses paroles dans ma tête. Joseph, je sais que tu es brave, courageux. Je sais que tu réussiras. Montrez votre foi en action. Tu as raison, Ruth, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour lui alors qu'il est mort? Selon la coutume juive, ceux qui sont crucifiés sur la croix ne sont pas enterrés dans des tombeaux. Mais pas Jésus. Il est digne d'être enterré dans un tombeau. Tu as raison. Et je peux lui prêter mon tombeau. Comme ça, on peut l'enterrer dès aujourd'hui. Joseph, tu dois aller voir Pilate et lui demander le corps de Jésus. Dans quelques heures, ça sera Shabbat. Je prierai pour toi. Oui, j'aimerais tellement que Pilate puisse l'accepter. Le soir étant venu, et Joseph, disciple de Jésus, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus-Christ. La nature commence à porter ses fruits. C'est magnifique. Monsieur, vous avez un visiteur. À cette heure-là, non, j'accepte pas. Si, monsieur, c'est urgent. Bon, laisse-le entrer, mais rapide. Entre! Qui es-tu? Je suis Joseph d'Arimathée. Et que veux-tu? Je suis venu pour vous demander votre permission de pouvoir récupérer le corps de Jésus-Christ qui a été crucifié, pour pouvoir l'enterrer dans un tombeau. Enterrer le corps de Jésus? Mais tu sais très bien que les corps des crucifiés ne sont pas enterrés dans des tombeaux. Ils sont enterrés comme des voleurs ou comme des charlatans. Mais pardonnez-moi, mais Jésus n'est ni un charlatan, ni un voleur. Il n'a fait aucun mal à personne. Il est digne d'être enterré dans un tombeau. Et permettez-moi de le récupérer aujourd'hui car demain c'est le Shabbat. Le Shabbat? Mais oh, ces lois juives bizarres, elles sont toutes bizarres vos lois. Et hier vous crucifiez une personne innocente et aujourd'hui vous voulez l'enterrer parce que demain c'est Shabbat. Soit c'est moi qui comprends rien, soit c'est vos lois qui sont bizarres. Mais monsieur, pardonnez-moi, mais permettez-moi cela. Ok, supposons que j'autorise. Qui va te donner un tombeau pour enterrer Jésus? Moi j'ai un tombeau chez moi, je pourrais l'enterrer là-bas. Généreux, très généreux. Et pourquoi tu n'es pas des côtés de ceux qui voulaient le crucifier? Tout ça seulement parce que il a changé ma vie. Il est pas seulement un homme, c'est le Messie. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, chacune de ses paroles a été réalisée. D'accord. Ça me suffit, je t'autorise à prendre le corps. Merci monsieur, merci. Il le descendit de la croix, elle enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Oh, je suis vraiment fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit. Tout ce qui s'est passé, ça m'a vraiment perturbée. Jésus-Christ, il est tellement bon, il guérit, il ressuscite, il a ressuscité même Lazare. Tout le monde était choqué. Oui, j'étais dans le tourment pendant longtemps, il m'a libéré. En un instant, il changeait toute ma vie. Oui, et finalement, il est resté seul. Tout le monde l'a quitté. Et les pharisiens juraient depuis le début qu'ils voulaient que la mort. Seigneur, pourquoi ça arrivait? Pourquoi? Et comment allons-nous rouler le tombeau? Nous n'avons pas assez de force.
Je ne sais pas, mais nous devons oindre le corps de Jésus. Mais t'inquiète pas, peut-être que les soldats nous aideront. Et si ne nous permettait pas du tout d'oindre son corps? Mais non, t'inquiète pas. Je crois que c'est le tombeau. Mais on voit pas le gardien. Où sont-ils? Mais c'est ouvert, je crois. N'avez pas peur, vous cherchez le Jésus-Christ qui était crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voici le lieu, l'avez mis. Vous entendez comme moi? Vous voyez comme moi? Oui, mais peut-être que c'est un rêve ou une vision après de nuit blanche. Nous sommes tous fatigués, il y a tellement de stress et... Mais un rêve? Mais j'ai clairement vu l'ange qui nous a dit que Jésus était ressuscité de mort. Mais allez dire à ce disciple et à Pierre qui vous attend en Galilée, cela qui vous le verrez comme il vous l'a dit. Que se passe-t-il ici? Vous allez bien? Pourquoi il n'y a plus la pierre? Qui l'a bougé? Jésus était ressuscité de mort. Oui, un ange nous l'a dit, il était vivant. Un ange? Mais comment je peux croire ça? Mais tu dois nous croire, Joseph, c'est vrai. Joseph, c'est vrai. Nous devons, tous les trois, de voir l'ange qui nous a dit que Jésus était ressuscité de mort. Mais comment je peux croire ça? Après tout, c'est vrai qu'il avait déjà dit que dans 3 jours il allait ressusciter après sa mort. Il faut vraiment que j'en parle de tout ça à Ruth. Oui. Elles s'éloignèrent promptement, avec crainte, et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ruth, écoute, tu ne croiras jamais ce que s'est passé. Jésus est ressuscité, il est vivant. Joseph, qu'est-ce que tu dis? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Aujourd'hui, quand je suis passé devant le sépulcre pour voir qu'est-ce qui se passe, j'ai croisé les femmes qui étaient venues le matin pour le vendre. Et ils ont dit qu'ils ont vu un ange qui leur a annoncé que Jésus était vivant. Mais Oui, il est Dieu, il est vivant. Oh oui, en effet, Dieu. Car il a promis qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et il l'a fait. Maintenant, je croirai tout ce qu'il a dit. Silencieux, ils ont tué. Ils ont essayé de le tuer tant de fois. Mais maintenant, chacun doit découvrir contre qui tous ces pharisiens séduisaient. Scribes ont calomnié, qui ils ont trahi à mort. Mais il est le vrai Dieu, il a vaincu la mort. Il faut réfléchir à quelque chose. Tout le monde doit savoir ce que la résurrection du Christ. Que devrions-nous faire ensuite? Oui, je le suivrai. Vivez comme il a dit. Il nous a beaucoup appris. Il nous a tout expliqué. Je ne serai plus son disciple secret. Je marcherai avec lui. Nicodème et moi ont décidé de le suivre et d'annoncer à tout le monde la bonne nouvelle. Je dois le faire. Et les 3 femmes, eux aussi, sont parties annoncer aux disciples la bonne nouvelle. Que Christ est ressuscité. Tout le monde doit le savoir, car il est Dieu. C'est pourquoi il est ressuscité. Jésus, il est ressuscité. Jésus est ressuscité.